Bonjour. Le Seigneur qui ont de chanter ses louanges. Le remercier aussi pour ses talents qu'il donne aussi à des gens qui peuvent nous conduire dans des chants qui font du bien à notre cœur, qui font du bien à notre âme, qui font du bien à nos émotions, qui font du bien à tout notre être entier que Dieu a créé. Et ça nous fait du bien et on est reconnaissant pour ces dons que Dieu donne et de pouvoir aussi être réunis comme ça en toute liberté, ensemble, pour chanter à Dieu et lui donner toute la gloire pour nos vies. Si on peut ouvrir les lumières dans la salle, s'il vous plaît, ça serait apprécié, pour qu'on puisse aussi suivre dans nos Bibles. Je vous invite tout de suite à prendre vos Bibles et aller dans la Genèse pendant que je donne un petit mot d'introduction. Je vais commencer par vous donner un petit mot de remerciement. Alors, vous savez qu'on était en vacances depuis 4 semaines et aussi, on a eu 2 semaines au Camp Patmos où j'étais pendant au moins une de ces semaines-là conférencier. Et on vous remercie pour vos prières. Le Seigneur nous a bénis. On a eu un bon temps en famille. Et honnêtement, les dernières semaines aussi à la plage, on a eu du bon temps de qualité ensemble, avoir du plaisir en famille. Et vous savez, avec tout le brouhaha de la vie, comment qu'on court, les amis, les réseaux sociaux, tout est là pour nous occuper. Hein? Ça nous fait du bien de se retrouver sur une plage, juste en famille, être ensemble, rire. Bon, de temps en temps, il y a des petites ostinations, là, mais c'est normal. Et avoir du temps de qualité ensemble. Et donc, on remercie le Seigneur. Je remercie beaucoup ceux qui ont offert leurs condoléances pour ma grand-maman qui a quitté ce monde la semaine dernière, mais qui est en présence du Seigneur. Elle connaissait le Seigneur Jésus depuis 1955. Et elle était mariée depuis 1956 avec mon grand-papa, avec lequel elle a servi le Seigneur dans le ministère pastoral depuis toute sa vie. Elle est née à une époque et elle a donné sa vie au Seigneur à une époque où ce que d'être un Québécois protestant qui va à l'école anglaise à cause de ça, c'était une anomalie québécoise. Ça n'existait pas, ces aberrations-là. Et c'est de cette époque-là qu'elle a connu le Seigneur, qu'elle s'est convertie et qu'elle a commencé à servir le Seigneur immédiatement avec son mari, dès son mariage, qui était lui déjà prédicateur de la parole de Dieu et qui avait amené cette jeune femme-là à l'Église et qui avait vu sa transformation, puis qui, au bout de 3, 4, 5 mois, il a dit « Hey, qu'est-ce que tu dirais si je te fiance à Noël puis je te marie l'été prochain? » Et le grand-père, le père a dit oui. Et finalement, ils se sont mariés et ont servi le Seigneur ensemble. Donc, pour nous, en toute sincérité, elle était en train de mourir d'une cirrhose du foie. C'est une libération, puis on remercie le Seigneur qu'elle soit avec lui. Et d'autres aussi, à travers l'été, ont perdu parents, frères, et ont aussi bénéficié de ces mêmes prières, d'encouragement, de soutien dans le deuil. Et donc, je remercie l'Église pour ça. Merci aussi pour vos beaux mots d'encouragement quand j'ai traversé le lac Saint-Jean, vos prières, vos mots vos bons mots. C'était apprécié. Le Seigneur a permis que je puisse faire la traversée du lac Saint-Jean. C'était quelque chose que je voulais faire depuis des années à la nage. Et donc, j'ai pu mettre à profit toutes ces années d'entraînement et de pouvoir faire la traversée avec beaucoup de plaisir. Et j'aimerais te dire ceci au papa. Pendant la traversée, j'avais des réflexions parce que quand on nage, il faut s'occuper de la pensée, là, à nager plusieurs heures. Alors, on a le temps de penser à bien des choses. Et une des choses que je réfléchissais, et je savais qu'il y avait des gens qui allaient me demander si j'avais trouvé ça difficile, physiquement, mentalement, etc. Et vous savez, la réflexion qui m'est venue à travers ce moment-là de tranquillité, de penser, des fois de prier, etc., c'était, sais-tu quoi? Être père à tous les jours, prendre soin de son foyer fidèlement, de se coller au Seigneur, ça, c'est dur. Traverser, ça se fait par de l'entraînement, ça se fait par du monde, ça dure un temps, puis ça finit à un moment donné. Hein? Mais être père, fidèle, d'aimer continuellement, sachant que ça ne finit pas quand les enfants vont partir de la maison, ça, c'est vraiment le défi. Amen? Et donc, je pensais à vous, les pères, parce qu'on est dans le même bateau en train de chercher la face de Dieu pour être fidèle et de continuer. Et c'est ce qui m'a aussi encouragé à aller jusqu'au bout et terminer. Ce matin, on commence une nouvelle série. Je pense que c'est tous les petits mots que je voulais dire avant de commencer. On est dans la Genèse et on va se promener dans la Genèse au cours des prochains mois pendant l'année scolaire à travers une série sur redécouvrir nos origines. Et c'est la série principale cette année qu'on va couper en différentes sections à travers les prochains mois. En fait, le prochain mois, on va regarder la première partie, les chapitres 1 à 4, sur nos origines, la création du monde et Dieu comme créateur et l'incidence sur nous. Après Noël, on va commencer sur le déluge et le jugement de Dieu sur cette création et pourquoi Dieu a jugé cette création et qu'est-ce qu'on en apprend de ce jugement de Dieu sur la création et quelles sont ses incidences encore sur nous aujourd'hui. Et
après le déluge, le monde après le déluge, qu'on va regarder plus au mois de mai-juin, vers la fin de l'année scolaire. Donc, 3 mini-séries qu'on va faire, environ une vingtaine de prédications dans l'année, qui vont toucher à ses origines. Et ici, d'un côté, c'est pour nous instruire, mais pas juste pour nous instruire sur de la connaissance de curiosité. Maintenant, c'est normal qu'on ait de la curiosité. Hein? Moi, je suis un homme très curieux. Très, très, très curieux. Je n'ai pas ça un secret à côté de moi, là, et que ça m'énerve. Là. Puis à cause de ça, je suis aussi très transparent. J'aime ça dire les choses. J'aime pas ça garder des secrets, même si j'en ai puis je dois garder, là, faites-vous-en pas. Mais j'aime ça, je suis curieux. J'aime ça apprendre, connaître, etc. Et d'une certaine façon, la Genèse pique notre curiosité et aussi remplit un besoin de curiosité naturelle chez l'être humain de savoir d'où je viens, n'est-ce pas? Demandez à n'importe qui ne connaît pas ses parents et qui s'est ramassé à adopter quelque part, il va avoir la curiosité, d'où je viens? C'est qui mes parents? Parce qu'il y a une croyance à quelque part que de savoir d'où je viens a une incidence sur ma vie. Ça a une importance d'où je viens. Ça définit aussi en partie qui je suis. Et ça m'aide à prendre des décisions pour comprendre mon présent et prendre des décisions pour l'avenir. Il y a un sens où la Genèse répond à notre curiosité humaine naturelle, qui doit être répondue, mais qui va bien au-delà de remplir une simple curiosité. Un désir de comprendre la cosmologie, l'origine du monde et la science, etc. Parce qu'elle nous révèle aussi Dieu. Dieu se révèle dans la Genèse et on apprend à connaître avant tout Dieu, celui qui m'a créé, qui il est. Pourquoi il a fait les choses comme il a fait? Quel est son caractère? J'apprends à le connaître et connaître aussi ses intentions dans la création de l'homme et la femme, de toutes ces choses qu'on voit de nos yeux, à quoi ils servent dans ma relation avec Dieu et à développer ma relation avec Dieu. Et vous savez, ce n'est pas le Nouveau Testament qui enseigne la grâce de Dieu, les amis. C'est la Genèse qui enseigne la grâce de Dieu dès le chapitre 3, qui récupère la bêtise humaine et qui déjà va montrer de la grâce, et on va apprendre rapidement la bêtise humaine et comment vivre dans la bêtise humaine et la gérer, cette chute. La vie de couple, la vie familiale, la vie en société, la vie multiculturelle, tout ça trouve sa réponse dans la Genèse 1 à 11. À redécouvrir nos origines. Ce qu'on va étudier, les amis, a une incidence extrêmement importante sur tout notre quotidien, sur toute notre vie, sur notre travail, sur notre spiritualité, sur notre relation avec l'autre, même sur notre vie d'Église. Et donc, pour ceux qui peut-être n'aiment pas, ou ce n'est pas quelque chose d'un grand intérêt, la création, les origines, j'aimerais vous encourager. Donnez-moi quelques semaines. Donnez-moi votre attention un petit peu et j'espère vous embarquer dans ce train pour explorer la Genèse et découvrir qu'il y a dans ce livre extraordinaire un message essentiel à notre foi et que ce n'est pas un livre superflu, un livre de l'Ancien Testament, un livre de l'Ancienne Alliance qui donne l'impression à certains que c'est moins important que le Nouveau Testament. Bien au contraire. Et ce matin, j'espère en faire la preuve déjà dans le premier chapitre avec cette diapositive que j'ai préparée pour vous, pour mieux comprendre et pour bien saisir le message. Quelle est l'importance de la Genèse? Bien, je vous ramène à notre dernière série, parce que notre dernière série, dans le livre de Pierre nous prouve comment c'est un sujet important pour aujourd'hui. Ou ce que dans 2 Pierre, le chapitre 3, en nous parlant des gens qui vont se moquer du retour du Seigneur, qui disent, ben voyons donc, ça fait longtemps qu'on l'attend, il n'y a rien qui se passe, c'est des histoires de grand-mère, tout ça, aucun préjudice ici envers les grands-mamans, là, c'est une expression. Et que vous êtes nono, ils veulent, cette génération, en effet, qu'ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Que le monde a été créé par la simple parole de Dieu.
De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. On va le lire dans Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 2. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, le grand déluge. Pierre nous dit qu'une des choses que le monde veut ignorer aujourd'hui, c'est exactement ça. Un monde créé par la simple parole puissante et miraculeuse de Dieu pour créer notre monde. Et que c'est tout ce qu'il faut. On ne veut pas en entendre parler de ça. En fait, j'aimerais vous dire ce matin que beaucoup de gens dans la société vous trouvent très stupide. Il faut que quelqu'un vous le dise, là. Oui, vous êtes ignorant. Vous manquez d'éducation. Vous êtes un peu naïf. Peut-être vous devriez voir et chercher de l'aide. Vos enfants sont brainwashés. On devrait vous les retirer. Parce que vous leur enseignez sur Dieu. Vous leur dites qu'il y a un Dieu créateur. Mais voyons donc, qu'est-ce que vous faites? Il faut que quelqu'un vous le dise. C'est ce qu'on pense beaucoup de gens en société, des chrétiens, face à leur foi dans un Dieu créateur. Et j'aimerais vous dire ici qu'à l'Église baptiste évangélique, on est heureux d'être appelés fous à croire à un Dieu créateur. Amen? Et on est heureux d'être déclarés des imbéciles de croire que ce Dieu créateur a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour mourir à la croix pour nous, sa création qu'il avait rejetée. Merci Seigneur. C'est ce qu'on croit ici. Et on n'en est pas gêné. C'est un message d'amour extraordinaire, comme aucune religion dans le monde annonce. D'un amour inconditionnel, d'un amour manifesté sans aucun doute dans un geste incomparable que celui du Christ qui est venu sur terre et mort sur la croix. Et que je suis fier d'être déclaré un fou en société de croire ces choses. Parce que je trouve ces choses aussi dans le livre que le monde entier sur terre appelle le livre, la Bible, la parole de Dieu, traduit dans le plus grand nombre de langues qui existent dans le monde que n'importe quel autre livre. Aucun livre n'a été produit, multiplié et traduit que ce livre, le livre. Dites-le avec moi, le livre, la parole de Dieu. Alors, ici à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, on est prêt à être appelé un peu fou pour croire ces choses-là, parce qu'elles ont un incidence sur notre quotidien, comme on va le voir ce matin, et que déjà la Bible le disait il y a 2000 ans par l'apôtre Pierre, qu'à notre époque, voici ce qui arriverait. Et est-ce que c'est ce que vous et moi on voit? Partout, à l'école, nos enfants apprennent, dès la maternelle, on leur dit des choses non scientifiques, sans aucune preuve, et on lance la phrase magique. Ça, c'est la phrase magique qui permet que l'être humain existe. Je vais vous le dire dans un instant, là, je la tiens, ma phrase magique, là, c'est un punch. Là. Mais cette petite phrase magique-là, on la répète à nos enfants parce que c'est la petite formule qui permet que peut-être les êtres humains peuvent exister sans l'intervention de Dieu, sans avoir un Dieu. Et cette petite formule magique qu'on répète à nos enfants, et on lui dit en maternelle, on le répète en première, en deuxième, en troisième, en 5, 6e, on rentre ça au poste comme il faut avant le secondaire, puis après ça, on te le répète dans tous les foutus livres de sciences qu'il va y avoir dans les écoles pour le reste du secondaire. Vous voulez savoir c'est quoi cette petite phrase magique qui permet que tout à coup, les êtres humains peuvent exister sans Dieu? Le temps. Il y a des millions et des millions d'années. Et quand tu dis ça, tout à coup, c'est la petite phrase magique. C'est comme la baguette magique. Millions d'années peuvent faire des choses extraordinaires que vous et moi ne pouvons pas imaginer. Millions d'années peuvent permettre que tout à coup, une bactérie, qu'on ne sait pas d'où elle vient, en fait, on ne la connaît pas, on ne sait pas c'est qui, puis on ne sait pas où est arrivée cette bactérie-là, mais puisse devenir éventuellement avec la formule, le temps, des millions d'années, puisse former votre cerveau. Ben oui, votre cerveau vient d'une bactérie, d'un petit microbe, d'un petit quelque chose que personne n'était témoin pour le savoir, mais qu'on imagine. Mais si tu ajoutes à cette petite information-là millions et des millions d'années, il peut y arriver n'importe quoi, les amis. N'importe quoi. Mais ça, on n'appelle pas ça de la science. On appelle ça une religion. Soyons bien clairs.
Parce qu'il faut beaucoup de foi pour croire des choses comme ça. Peut-être ils ont plus de foi que moi de croire des choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas de la science. Ça, c'est une religion. Il faut faire la différence entre un fait scientifique, que lorsqu'on ouvre mes veines et qu'on regarde mon sang et le vôtre, on va découvrir des cellules. On va découvrir toutes sortes de choses. Ce sont des faits scientifiques. Ça, on le voit, on l'observe, on peut le déclarer. Voici ce que c'est. Puis, à notre compréhension, sans tout savoir, c'est utilisé pour telle chose, pour telle chose. Ça, c'est un fait. Mais quand on spécule d'où est venue la première cellule, ça, ce n'est pas un fait. On travaille dans des hypothèses, dans des théories de travail. Des hypothèses de travail, des théories. Mais on ne parle pas de faits ici. Le fait, c'est ce qu'on observe. Vous voyez? Et nos enfants se font brainwasher. Et c'est important que nous, comme parents, que nous, comme adultes, on répète maintenant cette vérité qu'on ne dit pas assez souvent, qu'on croit dans un Dieu créateur qui a créé le monde de sa propre parole. Et que c'est ça qui fait que je peux croire aussi que ce même Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, mourir pour des pécheurs comme vous et moi. Et qu'il y a possibilité pour nous, pécheurs, maintenant, d'avoir un espoir réel, basé sur des faits historiques, pas sur des légendes et des paroles espérées. Une création d'un Dieu tout-puissant, car il dit dans les psaumes, « Et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Voilà le Dieu dans lequel on croit. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le visible est né de l'invisible, de Dieu lui-même. Et ça fait partie de notre foi, les amis. On lit Genèse chapitre 1, les versets 1 à 5 en ce jour, et on va prier le Seigneur qu'il bénisse ce temps. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, on apprend ici trois choses, là. Informe, vide et ténèbres. Et là, l'Esprit de Dieu se mouvait, comme un mouvement circulaire, au-dessus des eaux de cette masse que Dieu crée. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Aucune explication. Simple parole de Dieu, et ça arrive. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, yom, en hébreu, et je vais y revenir. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Prions, Seigneur. Seigneur, on veut te demander de bénir la lecture de ta parole, que tu nous éclaires, que tu m'aides, Seigneur, à transmettre toutes ces informations, Seigneur, et j'ai tellement de choses que je ne peux pas dire tout. Aide-moi à dire ce que toi tu veux que je dise, Seigneur, qui est important, pour apprécier ces premières paroles de la parole de Dieu. Seigneur, éclaire nos cœurs qui sont embourbés de plein d'idées, distraits, de plein de mensonges aussi de ce monde, et parle-nous comme tu le veux ce matin. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et on te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et donc, je veux parcourir certaines informations ce matin qui seront introductives, mais qui ne seront pas juste introductives dans le sens factuel des informations, mais qui vont aboutir à des choses extrêmement importantes pour notre quotidien, sur le fait que le Dieu soit créateur, que Dieu soit créateur, ça a une incidence sur notre quotidien. C'est ce que je vais vous montrer ce matin. Mais en guise d'introduction, j'ai quelques informations à vous partager. Alors, premièrement, je veux vous lire une déclaration pendant que vous avez devant vous un plan de ce premier chapitre, où on a les 7 jours de la création. En fait, le premier chapitre, il faut se rappeler avec les chiffres que vous avez dans vos Bibles, là, pour les versets, les chiffres que vous avez pour les chapitres, ce n'est pas ça qui est inspiré, c'est le contenu. Pour se retrouver dans nos livres, on a mis les chapitres le mieux qu'on pouvait, les versets. Avant ça, c'était juste des paragraphes. Fait que ça serait difficile le matin de dire, bon, ben, allez dans la 26e page, si on a toute la même édition du livre aux Hébreux, et le 3e paragraphe, la 4e ligne. Au lieu de faire ça, on a mis des chapitres et des versets pour simplifier la tâche. OK? Et donc, parfois, ça ne finit pas au bon endroit, les chapitres, en réalité. Là, vous voyez ici, le chapitre, en réalité, termine avec la 7e journée qui finit d'être décrit au chapitre 2, verset 4, en réalité. Et donc, le premier chapitre, pour moi, c'est ça ici. Ça s'arrête à rendu là. Et vous avez le contenu là.
j'aimerais vous lire une déclaration que je vais vous répéter à quelques occasions à travers l'année, qui est la déclaration principale de pourquoi je fais cette série-là et le but de cette série que je fais. La Genèse contient notre histoire, décrivant avec précision les événements, mais non exclusivement, qu'elle raconte et la science qu'elle touche et ou qui lui est relative peut servir d'appui authentique au dossier de notre histoire. Ces événements historiques nous parlent de la nature de Dieu et comment il est intervenu dans l'histoire humaine. Notre connaissance de Dieu, ce qu'on appelle la théologie, l'étude de Dieu, est sans valeur si elle n'est pas fondée dans l'histoire. Je répète, notre connaissance de Dieu ou notre théologie est sans valeur réelle pour notre quotidien si elle n'est pas fondée dans l'histoire. Ça veut dire que si c'est un mythe, si c'est une légende, puis que notre compréhension de qui Dieu est pour nous est basée sur des histoires et des légendes, mais qui ne sont pas vraiment arrivées, ça ne vaut absolument rien. Ça ne vaut absolument rien. Il y a plein de ça un peu partout dans le monde, pour toutes sortes de religions, pour toutes sortes de connaissances de Dieu, de des dieux. La théologie fondée sur des mythes est sans valeur. D'où l'importance de défendre le livre de la Genèse. Tout l'effort mis pour attaquer l'historicité, le fait que la Genèse, ce sont des faits, c'est l'histoire de l'être humain, témoigne en faveur de son importance et du danger que représente la Genèse pour notre société et qui tente d'évacuer Dieu de la sphère publique et personnelle. Et je trouve le fait qu'on mette tellement d'efforts à attaquer la Genèse est une preuve que c'est la vérité et que c'est un livre extrêmement dangereux pour celui qui ne veut pas que Dieu existe. Très dangereux. Et pourtant, c'est ce même livre qu'on va utiliser pour trouver des sites archéologiques dans le monde. On a trouvé plein de choses dans le monde à cause qu'on lisait la Bible et qu'on s'est fié à ces informations. Mais quand ça vient au miraculeux, par exemple, bien ça, c'est un peu exagéré. Je lisais un auteur pendant mes vacances sur l'histoire de la ville de Jérusalem. Et il se fiait entièrement à ce que la Bible disait sur les aspects historiques, sur les aspects archéologiques, sur les aspects d'information sur la ville de Jérusalem. Mais aussitôt que c'était lié avec des événements miraculeux, il disait ici, l'auteur biblique exagère pour stimuler la foi des croyants. Et c'est drôle, tout le miraculeux était enlevé, mais le reste, c'est fiable. Tu sais, c'est l'archéologie, l'histoire, c'est quand même pas pire, ça. Mais il faut juste, le miraculeux, ça, c'est exagéré. Désolé, là. C'est pas comme ça qu'on lit la Bible. C'est bon ou c'est pas bon. C'est vrai ou c'est pas vrai. Mais quand tu pick and choose, tu choisis ce que tu veux qui fait ton affaire, ça veut dire aussi que tu choisis d'occulter ce qui est vrai, mais que tu ne veux pas croire, que tu ne veux pas faire avec. Et donc, je trouve que c'est vraiment important le fait de voir l'énergie qui est mise à détruire la Genèse par notre société, qui montre, je crois, en lui-même un argument en sa faveur. La Genèse est le début de la mise en œuvre par Dieu de son programme messianique, planifié avant qu'il ait créé l'univers, son plan de sauvetage pour l'être humain. Si nous ne pouvons pas faire confiance à l'histoire de la Genèse, comment pouvons-nous faire confiance aux promesses futures que Dieu donne dans la Bible? Jésus, son Fils, son plan de sauvetage, lui, il croyait à la Genèse. Le Jésus dans lequel je crois et qu'on annonce ici à l'Église baptiste de Trois-Rivières, qu'on croit comme décrit dans le Nouveau Testament, croyait intégralement au livre de la Genèse, comme factuel. Si on ne veut pas accepter la création, on a un problème aussi avec Jésus. Le livre de la Genèse ne s'appelle pas la Genèse en hébreu. Il s'appelle comme ça, Bereshit, au commencement. Au commencement. Parce qu'il y a 4000 ans, à l'époque où ce livre a été commencé par être écrit par les patriarches jusqu'à Moïse, on avait la méthode, évidemment influencée par les Mésopotamiens, par les Babyloniens, de donner au livre le premier nom, le premier mot qu'on retrouve dans le livre. Donc, on voit un livre qui, comme le livre, par exemple, de l'Exode, qui dit « Voici les noms ». Ben, le nom de l'Exode, en hébreu, c'est « Voici les noms ». Pas très original, mais c'était la méthode de l'époque. Et le fait qu'on utilise
Cette manière, en hébreu, de nommer un livre selon son premier mot témoigne de son antiquité, témoigne de l'époque dans laquelle il a été écrit et du début de son écriture, il y a de cela près de 4000 ans, à l'époque de Moïse et même des patriarches qui ont certainement participé à l'écriture de plusieurs de ces récits qu'on retrouve dans la Genèse. Et donc, les premiers livres de la Bible portent tout le premier mot de chacun. Et donc, si on est dans une Bible hébraïque, on va retrouver le livre de Lévitique qui, le nom, c'est « Il appela ». Parce que c'est comme ça que ça commence. Le livre de Nombres, c'est « Dans le désert ». Ça reflète bien le contenu. Et le livre de Deutéronome, les paroles. Parce que le livre commence par « Voici les paroles de Moïse ». C'était la méthode de l'époque. Mais nous, on connaît le livre comme le livre de la Genèse. Et ça, c'est l'influence du texte grec. Quand il a été traduit en grec, on a un mot important dans la Genèse qui a été traduit par le mot « Genesis ». Le mot pour dire « Voici les origines ». Regardez dans le chapitre 2, verset 4. Et quand vous arrivez dans le chapitre 2, verset 4, vous allez voir une petite expression dans le verset 4 qui dit « Voici les générations ou les origines ou le récit des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Le mot qui est là ici apparaît 10 ou 11 fois, une dizaine de fois dans tout le livre de la Genèse, et c'est le mot qu'on a traduit « Genèse ». Voici les origines. Mais il peut être traduit « Voici les engendrements » ou « Voici le récit familial de ». Parce que ça vient du mot « engendrer ». Et c'est de ce mot-là qu'on a traduit en grec « Genèse » et que les Grecs et les Latins ont nommé le titre « Genèse » pour parler de « Voici le livre de nos origines », les origines du monde entier, les origines du peuple de Dieu, les origines de toutes les cultures. Et donc, vous avez dans ce livre-là, si on suit cette expression-là, à la fin de chacun de ces versets-là ici, ça termine la section par ce mot-là, Genèse. Voici les générations. Ça dépend de vos Bibles. Il y en a qui vont dire, voici le récit. Il y a différentes versions qui vont utiliser ce mot-là différemment. Mais c'est le mot qui vient conclure chacune des sections de la première partie de la Genèse qu'on va regarder ensemble. Et on peut le regarder en termes de... oups, je me suis trompé. On peut regarder ici en termes de sujets, les 4 premiers chapitres qui touchent la création de Dieu, ensuite la corruption par le péché, ensuite la condamnation par le déluge ou la confusion de Babel à la toute fin. On voit les nations. Ou on peut regarder selon la structure de l'auteur qui en fait 6 sections avec le récit de la création, le récit d'Adam, le récit de Noé, le récit des fils de Noé, le récit de Sem et le récit de Térak, le père d'Abraham, duquel après ça on va voir le récit de le patriarche Abraham. Et vous avez dans le reste, évidemment, de la structure avec les 4 patriarches, qui est le récit, dans le fond, du peuple choisi, Israël. D'où ils viennent? Quelles sont les promesses? Qui sont ces patriarches? Et comment, dans l'histoire de ces patriarches-là, on apprend quelque chose sur notre Dieu comme juif et comment interagir avec lui. Et donc, je vais revenir de temps en temps pour vous rafraîchir ici le contenu de la Genèse. Et en passant, si vous m'envoyez un petit courriel, ça va me faire plaisir de vous envoyer mon PowerPoint pour que vous puissiez repasser ça à la maison, parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il passe du temps à la maison pour l'étudier. Je vous avoue que ça me fait plaisir, parce que mon but, c'est de vous titiller et vous donner le goût d'aller creuser vous-même dans les Écritures et de vous faire réfléchir et aussi prier le Seigneur qu'il touche votre cœur sur un domaine qu'il veut amener du changement, qu'il veut percuter puissamment par sa parole. La Genèse, c'est le livre, vous savez, le plus cité dans le Nouveau Testament avec le livre d'Ésaïe et le livre des Psaumes. Environ 200 fois. Un des auteurs que j'apprécie beaucoup, Henry Morris, un peu le père du créationnisme moderne, c'est un des premiers commentaires que j'ai lu sur le livre de la Genèse en 1993 et que j'ai aimé son livre. Il m'a beaucoup influencé et il mentionne dans un de ses annexes qu'il y a 200 références ou allusions au livre de la Genèse dans le Nouveau Testament. Et on peut retrouver des listes qui vont vous donner tous les endroits dans le Nouveau Testament qui sont liés avec une référence dans le livre de la Genèse, dont Jésus est lui-même en cite au moins 25 de ceux-ci. Évidemment, des fois, c'est des citations, des fois, c'est une allusion à une histoire, un événement de la Genèse. Un autre auteur, Victor Hamilton, un commentateur bien connu et respecté, j'ai son commentaire à la maison, lui parle de 238 citations ou allusions. Et c'est là qu'il peut y avoir des différences d'opinion, parce qu'il y en a qui peuvent considérer ceci une allusion, d'autres non. Ceci, c'est une citation. Moi, je dis non, ça semble plus comme une allusion. Et là, il va y avoir des débats. Mais on parle ici quand même de plus ou moins 200 citations ou allusions. Des fois, ils les regroupent ensemble, 2 pour en faire une. C'est juste une manière de calculer qui est différente.
Et fait intéressant, presque tous les chapitres sont cités à l'exception de quelques-uns de la Genèse, pour vous montrer ici l'importance. J'ai moi-même fait une liste personnelle avec 147 et on puise près de la moitié de ces références dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Donc, à peu près de la moitié des références sont liées au chapitre qu'on va étudier et 51 références aux 3 premiers chapitres en particulier. Et c'est là que vous voyez l'intensification de l'importance pour comprendre Dieu. Il y a au moins 9 références qui se rapportent au chapitre du déluge et 53 par rapport à la vie d'Abraham. Les seuls récits qui ne servent pas de référence sont les chapitres ici qui sont mentionnés, environ une dizaine. Par conséquent, toutes ces citations de la Genèse qu'utilisent les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament lui donnent une autorité absolue. C'est-à-dire que si on veut croire ce que le Nouveau Testament dit, il faut accepter que le Nouveau Testament nous dit que la Genèse est vraie et qu'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que notre compréhension de Dieu, la théologie et l'enseignement du Nouveau Testament est fondé sur ces chapitres essentiels à la connaissance humaine. Et évidemment, à plusieurs occasions dans la Bible, et je n'en débattrai pas ici, j'assume ici que Moïse en est l'auteur principal. Non qu'il ait écrit lui-même tout à l'intérieur, mais que c'est lui qui a certainement pris les récits des patriarches qui avaient été gardés dans les familles, qui ont été préservés et qui a pu lui-même en faire l'édition de ce livre de la Genèse. Et c'est pourquoi on l'appelle régulièrement le livre de Moïse, etc. Pas juste le livre de la loi de Dieu, le livre de la loi de Dieu écrit par Moïse, homme de Dieu, par exemple. C'est une expression qu'on retrouve régulièrement. Donc, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et voici une image qui retombe il y a 800 ans, qui dépeint encore ici Dieu comme le grand architecte de l'univers. Le grand architecte de cette planète, le grand architecte de tout ce que cette planète voit aussi à l'extérieur, qui a forme de vie. Ésaïe, chapitre 40, dit ceci, « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? » Et c'est un sujet là, régulièrement dans Job et dans plein de livres dans l'Ancien Testament. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Qui les appelle tous par leur nom? Ces étoiles dans le ciel. Par son pouvoir et par sa force puissante, il n'en a pas un qui fasse défaut. Et quand il pose des questions comme ça, c'est toujours dans un dialogue avec une question un peu rhétorique pour dire, bien évidemment, c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Parce qu'il est créateur, c'est là que je sais que, moi, mon Dieu, il n'est pas comme moi, il ne se fatigue pas. Moi, mon Dieu, il n'est pas comme moi, il est beaucoup plus intelligent. Il sait plein de choses que je ne sais pas. Moi, mon Dieu, il a tout fait. Ça fait que c'est un réconfort ici. Je n'ai pas un Dieu fatigué comme moi. Je peux toujours lui parler. Je peux toujours m'y confier ma cause. Il est fiable parce que c'est le Créateur. Il est intelligent, bien au-delà de moi, parce qu'il est le Créateur. Et c'est vraiment important. La terre était informe et vide. Voilà ce qu'on lit dans le premier verset, en fait, deuxième verset. Mais avant de regarder ça, là, je veux que vous regardiez la première déclaration. Au commencement, créa les cieux et la terre. Et un prédicateur cette semaine que j'écoutais, il dit ceci sur cette première phrase. On retrouve ici Dieu comme étant la source de la création. Il est la source de tout. Au commencement, Dieu créa. On voit aussi que c'est Dieu qui se révèle. Contrairement à des récits dans l'Anguissa, et là tout à coup il est sorti un étoile, toutes sortes d'histoires qui veulent expliquer l'origine du monde. Le livre de la Genèse ici, c'est Dieu qui se révèle à nous. C'est Dieu qui nous explique. Il ne tente pas de prouver rien parce que notre propre cœur témoigne
qu'il y a un Créateur. Paul dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 1, il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. » Le fait que Dieu existe, en regardant ces choses-là, ça témoigne d'un Dieu créateur à tous les cœurs humains. Quand on les considère dans ses ouvrages, en parlant des êtres humains, il va le dire tout de suite après ça, ils sont donc inexcusables. L'être humain est inexcusable. La création témoigne de son Créateur. L'auteur va dire, voici aussi l'étendue de la création, les cieux et la terre. C'est l'expression hébraïque pour dire tout ce qui existe. Ça, c'est l'étendue de la création. Tout ce qui existe a été créé par lui. Et c'est pourquoi on va retrouver dans Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, toutes. Les visibles, les invisibles, trônes, les dignités, les dominations, donc tout ce qu'il y a du monde spirituel qu'on ne voit pas, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Et là, ici, il parle de Jésus-Christ en passant. Il en avait, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. En parlant du Fils de Dieu, que Paul nous déclare, faisait partie aussi de la création au tout début. Aussi la séquence, le prédicateur que j'écoutais, il dit, voici la séquence de la création. Au commencement, Dieu créa. C'est Dieu qui était avant. Avant tout, Dieu était à l'origine. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait avant, mais on comprend que notre monde trouve son explication dans le fait que Dieu était déjà là. Et rien d'autre. Tout simplement. On apprend aussi dans la Genèse que Dieu est personnel, que Dieu interagit avec les êtres humains et n'est pas un Dieu qui a juste créé et laissé aller sa création comme elle va aller, puis qui n'intervient pas trop, qui la laisse aller à la dérive, qui n'est pas interventionniste, pas trop soucieux, ce que certains pensent. Au contraire. Dans la Genèse, on voit un Dieu qui voit tout. Un Dieu qui voit une femme qui s'appelle Agar, qui est tout seul, qui est sur le bord de mourir avec son fils. Et cette femme crie à Dieu. Et Dieu dit, j'ai vu, je t'ai entendu. Et qui intervient pour elle. Un Dieu qui voit un père qui a été invité à sacrifier son fils, Isaac, par la foi, qui a besoin d'un agneau. Et au dernier moment, tient le couteau de son père et pourvoit un agneau. Parce que ce n'est pas un Dieu impersonnel. C'est un Dieu personnel, impliqué dans la vie de sa création qu'il aime, qu'il n'est pas interventionniste dans un sens négatif, mais interventionniste dans le sens qu'il nous écoute, il prend soin de nous, il connaît nos besoins et il sait intervenir parfaitement. Il sait quand c'est le temps de dire, je comprends, c'est difficile, je t'écoute, je t'entends, mais je ne pourrais pas répondre à ta demande parce que ce n'est pas une bonne demande. Ce n'est pas ça qui est bon pour toi. Fais-moi confiance. Et c'est lui qui sait aussi quand, oui, je vais exaucer ta demande. C'est aussi selon ma volonté. Ce n'est pas un Dieu lointain, pas intéressé. Et non seulement ça, vous savez que le lecteur qui lisait ça, il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, il existait dans un monde comme nous où il y a des gens qui croient en plusieurs dieux. Des millions de gens croient qu'il y a plusieurs dieux avec un petit d. Mais fait intéressant, dans la Genèse, il n'y a pas d'autres dieux. Il y a un seul Dieu, créateur, mais à un endroit dans l'histoire de Laban et Jacob, on parle de Dieu avec un petit d, de des statues qui ont été volées à Laban par sa fille. Vous vous rappelez de ça? Quand il se sauve. Et c'est drôle, et c'est un peu ironique que la seul endroit qu'on parle de des dieux dans la Genèse, bien, ces dieux-là, ils ont été volés. Puis il y a quelqu'un qui les a volés, qui les a cachés toutes ses fêtes, puis qui s'est assis dessus. Puis les mêmes statues plus tard ont été pris, puis ont été enterrés. Ça en dit beaucoup sur les dieux. On peut les voler, on peut s'asseoir dessus, on peut les cacher, puis on peut les enterrer. Pas sûr que je veux croire là-dedans, moi. Je ne sais pas pour vous. Un peu ironique, n'est-ce pas? Parce que nulle part autre, on va parler des dieux. Quand on parle d'autres dieux, en réalité, c'est des statues. Ils n'existent pas pour de vrai. Et on peut faire des niaiseries comme ça avec. Mais, on va y revenir. J'en glisse un petit mot. On présente quand même Dieu comme étant un seul, mais au pluriel. Parce que le mot Dieu est écrit au pluriel. Et rapidement, dans la Genèse, chapitre 1, on va le voir au cours des 2 prochaines semaines,
Il dit, créons l'homme à notre image, notre image. Un seul Dieu, mais au pluriel. Et déjà, on voit que l'Esprit de Dieu était présent aussi. L'Esprit de Dieu. Il y a Dieu créateur, qui est l'Éternel, puis là, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Puis le Nouveau Testament nous dit que Jésus était là aussi. Et donc, on comprend ici que toute la personne de Dieu est là, à l'origine, à la création, en train d'interagir ensemble, relationnellement, mais un seul Dieu, dans une personne de Dieu. Et donc, la Genèse présente un seul Dieu, mais on va voir l'ange de l'Éternel qui se présente, qui est messager, mais en même temps, on sait que quelqu'un qui a vu l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même, mais qui se manifeste en homme, devant un homme pour amener un message. Dieu qui se présente à un homme pour amener le message de Dieu. Et c'est là qu'on voit des indices déjà clairs qu'il y a un pluriel dans la personne de Dieu, mais un seul Dieu. Et déjà, on va le découvrir dans la Genèse, les premiers chapitres. Même le chapitre 3 va en parler, mais j'en dis pas plus, puisqu'on va aller regarder ça plus longuement lorsqu'on va y arriver. Donc, la terre est informe et vide, et elle est remplie de ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va régler ces trois choses-là. Il va amener la lumière pour régler le problème de ténèbres. Elle est informe, il va lui donner de la forme dans ce premier quelques versets. Il va la modeler. Et elle est vide, il va la remplir aussi dans les prochains versets qu'on va regarder la semaine prochaine avec la création qu'il fait. Et donc, cette première matière, c'est un peu particulier. C'est comme Dieu crée une première matière. On ne sait pas comment gros que c'est, on ne sait pas la forme que ça avait, mais c'était informe et vide. Et là, l'Esprit de Dieu qui tourne autour. Et de là, il va prononcer et dire que la lumière soit. Il va modeler ensuite la terre. Et là, il va la remplir dans les prochains versets. On ne nous explique pas le comment de tout ça, mais on sait une chose, ça s'est passé parce que Dieu le dit. Et que Dieu a commencé avec cette matière pour créer le monde en ce premier jour. Et fait intéressant, on dit que l'Esprit de Dieu y était et qu'il se mouvait, qu'il planait. Ce n'est pas un mot utilisé souvent 3 fois dans l'Ancien Testament. Et je vous donne une référence que je vais vous lire tout simplement et vous pouvez écouter. C'est dans Deutéronome chapitre 32, verset 11. Et c'est ceci. On parle de l'aigle qui planait sur la surface. Non, excusez-moi. Ce mouvement est le même que celui de l'aigle qui éveille sa couvée dans Deutéronome 32, verset 11. Voltige sur ses petits, c'est le mot voltige, planait sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Et donc, l'autre endroit où le mot est utilisé, c'est un endroit où on parle d'un aigle qui prend soin. Un aigle qui vole pour prendre soin, qui interagit d'une manière intime, attentionnée envers sa couvée. Et là, ici, qu'est-ce qu'on utilise? Le même mot pour parler du travail de l'Esprit sur la création, qui en prend soin, qui tourne autour, qui interagit de manière attentionnée, d'avoir un contact personnel avec sa création. L'Esprit était déjà là, en train d'œuvrer et de faire déjà cela. Et ce mot-là nous donne déjà une idée du contact intime et attentionné de Dieu envers sa création, qui n'est pas juste quelque chose qu'il fait pour le fun, parce qu'il ne savait pas trop quoi faire, Dieu, il manquait d'occupation dans son éternité. Et là, il s'est dit, je vais faire une création pour m'occuper un peu l'esprit. C'est un peu long, l'éternité. Ben non, ça serait que des histoires. Toute la personne est impliquée, et on vient d'en parler, donc je ne le répéterai pas. Et la lumière apparaît sans luminaire. Joël, là, tu as un trou dans ton récit. Ça, c'est pas logique. Hein? Et n'importe quel évolutionniste qui lit vraiment un peu la Bible va vous le souligner, puis vous le mettre d'en face, puis vous trouvez très innocent de croire une chose de même. C'est mieux que je vous le dise d'avance. Hein? On va vous trouver très niaiseux de croire. Comment est-ce qu'il peut y avoir de la lumière sans luminaire? Hein? C'est comme ça que c'est écrit en plus. La lumière est venue parce qu'il y a eu, après ça, une luminaire. Mais la lumière est venue comment, on dit ici? C'est Dieu qui a fait la lumière. C'est pas la luminaire. C'est qui va faire la luminaire plus tard? C'est Dieu. Puis dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il va y avoir de la lumière. Est-ce qu'il y a un soleil? Qui est le soleil? Dieu lui-même. Vous savez, croire que Dieu peut créer la lumière sans luminaire, ça fait du sens aussi quand tu dis que tu crois dans un ciel, qu'il y a de la lumière
sans luminaire, puis que c'est juste Dieu qui est suffisant pour faire la lumière. Juste Dieu, sa présence, c'est suffisant. Le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse sont intimement liés ensemble. Si on n'arrive pas à croire ce qui est écrit littéralement, en bon langage qui fait du bon sens, là, parce qu'évidemment, si tu lis quelque chose, puis qu'on nous dit c'était comme ci et comme ça, puis qu'il y a un langage pour dire que c'est une image, on comprend que c'est une image. On suit les règles grammaticales, linguistiques, historiques pour interpréter le texte. Mais il y en a qui vont dire que le livre de la Genèse, en fait, là, je m'avance un petit peu, là, je m'avance un petit peu, là, mais je vais y revenir dans un instant, OK? La lumière. Je vous lis ici une petite citation de Jean Chrysostome qui a écrit il y a de cela 1600 ans ceci, dans ses homélies, un des pères d'Église. Il explique que la création du soleil était dans le 4e jour, au lieu que ce soit avant, et que ça servait à l'homme pour l'empêcher de penser que le soleil était la cause du jour. Parce qu'il y en a qui adoraient le soleil. Il y en a qui, c'est l'objet de leur adoration. Et il y eut 3 jours avant le soleil, et 3 nuits avant la lune, afin que les païens ne pensent pas que le soleil et la lune ont créé le jour et la nuit, mais que c'est bien Dieu qui en est le créateur. Plein de petites choses de la manière dont Dieu a créé pour nous enseigner, pour passer un message très différent de l'enseignement que le monde nous donne, les mythes et légendes sur la création du monde, et qui amènent des fausses conceptions. Et on dit que Dieu vit que cela était bon. C'était parfait. Dieu évalue les choses et tout était impeccable. Vous savez, à l'origine, la création était bonne. Il y en a qui il y a des religions, comme l'hindouisme, qui parlent du matériel et des choses comme étant mauvais. Il y a des croyances sur que la matière, c'est mal. Mais à l'origine, là, ce que Dieu crée, c'est déclaré comme étant bon par Dieu. C'était parfait. Dieu l'a regardé et fait, check, excellent. Ce que j'ai fait, c'est bon. Et il va le répéter à quelques occasions pour authentifier. Ça, c'est comme c'est certifié ISO 2009. Comment c'est? ISO 2001, je l'oublie, là. Hein? C'est ISO. Mais c'est bien au-delà de ces normes-là. C'est les normes de Dieu. C'est parfait. Parfait. Maintenant, il y a une tendance aujourd'hui à minimiser et attaquer la vérité de la Genèse dans un débat qui dit « Ouais, mais prendre ça au pied de la lettre, littéralement, c'est de la poésie hébraïque. Il faut respecter le genre littéraire. Et donc, c'est spiritualiser tout ça. C'est juste pour nous dire que Dieu est le créateur, que tout vient de lui, mais il ne faut pas prendre